de notre marche chrétienne, des difficultés que nous avons traversées, Satan a réussi, au travers des événements de notre vie, à venir et placer de l'incrédulité dans nos cœurs. Satan est venu et au travers des événements que nous avons vécus de notre passé, au fur et à mesure, il y a des semences qui sont venues et qui ont laissé place à ce que ces semences viennent, poussent et produisent dans notre vie un système de pensée et de raisonnement qui nous fait croire que maintenant la réalité et la vérité c'est cela. Nous voyons dans notre pays aujourd'hui, et c'est vrai que il y a un homme de Dieu qui il y a peu de temps a dit cette vérité, et je pense qu'il était là pour aussi réveiller la conscience des chrétiens. Il a dit, mais aujourd'hui nous voyons dans l'église catholique plus de guérison que dans l'église chrétienne évangélique. Peut-être dans certains pays, peut-être sur certains continents, parce que je crois qu'il y a des pays, des continents dans le monde où ils vivent des réveils extraordinaires et que les chrétiens évangéliques ont beaucoup plus de résultats. Mais je pense qu'il mettait l'accent sur un type d'église, peut-être en francophonie, et d'ailleurs c'était dans un pays francophone sur lequel il était et qu'il a déclaré cette parole. Il a dit, mais il y a parfois plus de miracles dans l'église catholique qui finalement s'attendent moins aux miracles que dans l'église évangélique, où nous prêchons les miracles, où nous prêchons la guérison, où nous prêchons un Dieu surnaturel. Et pourtant, nous ne vivons pas ces choses. Et donc, au fur et à mesure de notre vie, de notre marche chrétienne, parfois nous vivons des miracles, parfois nous vivons certaines choses. Mais la plupart du temps, nous laissons place au raisonnement et à l'incrédulité. Pourquoi ? Parce que, effectivement, nous sommes sur un terrain qui est difficile. La France, la francophonie, l'Europe est un terrain qui est compliqué et qui a beaucoup plus laissé place au raisonnement, qui a beaucoup plus laissé place à l'intelligence, au raisonnement humain, plutôt qu'à la spiritualité et aux choses qui peuvent venir, qui ne sont pas compréhensibles par les raisonnements humains. Tout ce qui ne vient pas du raisonnement, nous avons tendance parfois à dire « Ok, cela je ne le comprends pas, et si je ne le comprends pas, si cela ne m'est pas possible, si par mes propres forces je ne peux pas l'accomplir, alors je vais accepter de mettre ces choses de côté. Et je ne vais pas croire au fait que Dieu puisse faire cela. » Beaucoup d'églises prêchent le fait que oui, il peut y avoir la guérison. Et le problème, c'est que lorsque nous voyons que nous prions pour les malades, qu'il n'y a pas de guérison, qu'il n'y a pas de résultat, on se dit « Oh, mais finalement, peut-être que la guérison n'est plus pour les gens actuels de ce jour, de cette génération. » Et nous entendons ce type d'enseignement. Des personnes qui disent « Mais oui, mais cela était bon au temps des apôtres, cela était bon au temps de Jésus. » Aujourd'hui, nous ne voyons plus les guérisons, nous ne voyons plus les miracles, parce que ce n'est plus le même temps qu'avant. Mais pourtant, Jésus dira que nous ferons les mêmes choses que lui a faites, et que le temps de la grâce, le temps des miracles, le temps des guérisons, le temps des délivrances n'a pas été emporté avec le fait que Jésus est parti au ciel. Il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit, qui lui vous conduira dans la vérité, qui sera une puissance, qui vous donnera la puissance afin de prendre autorité et afin de pouvoir manifester ce que Jésus lui-même a manifesté. » Et donc, au fur et à mesure, on se rend compte que si nous n'avons pas de résultats, que si nous prions pour les malades qui ne sont pas guéris, que si nous prions pour la délivrance, qu'il n'y a pas de délivrance, que si nous prions pour le gain des âmes et que les gens ne sont pas sauvés, que nous prions pour des situations de nos vies et que ces situations ne sont pas changées, nous allons accepter cela. Et nous allons dire, ok, la situation n'a pas changé, cela veut dire que Dieu ne veut pas changer la situation. Je suis malade et je suis resté malade, cela veut dire que Dieu ne veut pas me guérir. Mais Jésus a dit qu'il avait tout accompli. Jésus a dit, je suis venu afin de porter les fardeaux, afin de porter la maladie. Donc, vous n'avez plus à me demander la guérison. Mais vous devez maintenant, par l'autorité que le Saint-Esprit vous donne, l'autorité du Saint-Esprit dans votre vie,
et la puissance du Saint-Esprit dans vos vies, maintenant ordonnez que les choses arrivent. Et que si nous n'avons pas encore assez de consécration dans notre vie, alors oui, il n'y aura pas le résultat escompté. Mais nous ne devons pas laisser le raisonnement humain dire « Oh, il n'y a pas eu de résultat, cela veut dire que Dieu n'est pas dans l'affaire, que Dieu ne veut pas. » Non, parce que si nous agissons en fonction de ce que le Seigneur nous a dit, cela veut dire qu'il y a des choses que peut-être, soit nous n'avons pas encore comprises, soit nous avons besoin de plus de consécration. Nous avons besoin de jeûner et de prier. Et dans les temps dans lesquels nous sommes actuellement, nous avons besoin de jeûner. Nous avons besoin de prier. Ce n'est pas juste le jeûne, c'est la prière avec le jeûne. Mais le jeûne sans la prière ne sert de rien. Il y a des gens dans ce monde qui jeûnent. Ils jeûnent très bien, et parfois mieux que nous. Les satanistes jeûnent. Ils jeûnent peut-être même plus et mieux que nous. Ils disent, mais nous avons compris des principes. Et vous, les chrétiens, alors que vous n'avez pas de résultat, vous acceptez de rester dans ce non-résultat. Vous acceptez de rester dans cette incrédulité. De dire, oh, il n'y a pas de résultat, je l'accepte et je vais continuer de prier que Dieu m'accorde cela. Dieu dit, mais maintenant, non, il faut s'emparer des choses. Nous voyons que Jésus allait dans certains endroits et que Jésus avait du résultat dans certains endroits et qu'il n'avait pas de résultat dans d'autres endroits. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'incrédulité du cœur. Non pas que Jésus manquait de puissance, non pas qu'il manquait d'autorité, mais parce qu'il ne pouvait pas se manifester dans le cœur et dans la vie de ceux et de celles qui étaient incrédules, qui étaient dans l'incrédulité. Un jour, un homme est venu voir les disciples de Jésus. Ils lui ont dit, voici mon fils est atteint d'une maladie. Tantôt, il va se jeter dans le feu. Un autre temps, il va se jeter dans la mer. Il est épileptique, il a des problèmes. Et tes disciples n'ont pas réussi à le guérir. Et Jésus a dit, oh, race incrédule, génération incrédule, parce que vous ne croyez pas. Vous n'avez pas la foi que Dieu peut faire ces choses. Cependant, ce type de démon, ce type de situation, ce type de problématique dans nos vies ne peut pas juste se régler par le fait que nous allons donner des paroles, par le fait que nous allons ordonner que la chose se passe. Mais ce type de situation ne part que par la prière et par le jeûne. Jésus dira, voici, il faut que nous puissions être un peuple qui va se mettre dans la prière, qui va se mettre dans le jeûne, et que même si parfois il y a l'incrédulité qui vient, même si parfois nous ne voyons pas les situations de nos vies changer, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas laisser la place à ces pensées qui vont venir, oh, il faut que tu abandonnes. Il faut que tu laisses tomber. Tu n'as plus les forces de te battre. Effectivement, parfois nous sommes épuisés. Parfois nous avons l'impression que nos forces nous manquent. Pourquoi ? Parce que nous essayons avec nos propres forces. Nous avons essayé de nous battre avec nos propres forces. Nous avons essayé de continuer avec nos propres forces. Mais un jour, Dieu dit, il faut que tu acceptes de lâcher prise, d'abandonner, et que l'incrédulité qui te poussait à agir par toi-même, l'incrédulité qui te poussait à faire que ce que tu pensais pouvoir faire par toi-même, que tu acceptes de lâcher prise et de dire, mais Seigneur, non pas ce que moi je veux faire, non pas ce que moi je pense que tu es capable de faire, mais Seigneur, je décide d'abandonner cela. Je décide de me mettre sur mes genoux, de prier, de jeûner et de dire maintenant, je vais agir en fonction de ce que tu dis dans ta parole. Tant de situations dans nos vies, tant d'événements de nos vies, tant de choix que nous avons pu prendre et qui nous ont menés dans l'échec et dans l'erreur. Pourquoi ? Parce que nous avons agi par incrédulité. L'incrédulité n'est pas juste le manque de foi. L'incrédulité, oui, c'est le manque de foi, mais il y a aussi le manque de connaissance. Il y a le fait que nous ne croyons pas en Dieu. Il y a le fait que nous doutons de ce que Dieu est capable de faire. Nous sommes dans ce doute et nous sommes en train de remettre en question ce que Dieu lui-même a dit, ce que Dieu lui-même a fait.
parfois nous agissons et on dit « Oh, je ne suis pas sûr que Dieu peut faire cela. Donc, je vais faire plus petit. Donc, je vais m'orienter dans une autre direction. Donc, je ne vais pas m'engager pleinement. Parce que si Dieu ne peut pas faire cela, alors au moins la chute sera moins grande. » J'ai lu il y a peu de temps un livre qui parle des généraux et je me suis dit, mais quelle audace avaient ces hommes et ces femmes. Il y a ce couple qui était un mari et une femme, ce sont les Hunters. Et ce couple avait tellement une grâce dans la guérison. Et alors que Dieu les avait appelés, évidemment, à aller en tant que missionnaires dans les nations, dans les pays, pour organiser des conférences de guérison, un jour, cette femme a eu l'audace de dire « Nous allons organiser un jour de guérison spécifique pour la nation des États-Unis. » Et donc, elle a pris contact avec les maires, elle a pris contact avec les pasteurs, elle a pris contact avec tout le réseau qu'elle pouvait avoir. Et jusqu'à même que le président George W. Bush la contacte et dise « Waouh, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. C'est extraordinaire ce que vous avez organisé. » Et donc c'était, je crois, le 21 juin, je ne sais plus de quelle année, c'était au début des années 2000. Ils ont organisé ce jour. Et tout le monde, ce jour particulier précis, s'est connecté, a cru en sa guérison. Et ils ont dit qu'ils ont reçu tellement de témoignages d'hommes et de femmes qui ont été guéris. Et cette femme ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit, nous avons fait cet acte de foi, nous avons accepté d'obéir à Dieu parce que Dieu lui avait demandé de faire cela. Et elle a dit, on ne va pas juste s'arrêter à la nation des États-Unis. Nous allons faire un jour de guérison pour le monde entier. Et cette femme a œuvré pour cela. Cette femme s'est levée, elle a eu cette audace. Savez-vous quel âge elle avait ? Elle avait plus de 80 ans. Lorsqu'elle est décédée, elle avait plus de 90 ans. Et lorsqu'elle allait dans les hôpitaux pour accompagner son mari qui avait des problèmes au niveau du dos, lorsqu'ils se sont retrouvés dans une maison où ils avaient besoin d'aide parce qu'ils se faisaient âgés, il disait la différence que nous avons avec tous ces gens, c'est que ces gens attendent la mort sans aucune espérance. Ces gens sont à la retraite, ces gens ne travaillent plus. Mais nous avons beau avoir 90 ans. Cette femme continuait de vouloir organiser des événements. Cette femme continuait de vouloir guérir les malades, de vouloir sauver les âmes. Et elle disait, mais moi, j'ai beau avoir 90 ans, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas me mettre à la retraite. Je ne suis pas trop fatiguée. Et même si je ne peux plus voyager comme avant, même si je ne peux plus peut-être faire les mêmes choses parce que mon corps est plus fatigué qu'avant, je ne vais pas m'arrêter pour autant. Parce que cette femme avait la foi. Et elle savait que ce que Dieu l'avait appelée à faire, Dieu l'accomplirait, malgré l'âge qu'elle pouvait avoir, malgré peut-être les mots MAUX qu'il y avait dans son corps. Pourtant, cette femme avait un ministère dans la guérison. Son mari avait un ministère dans la guérison. Et son mari avait été atteint d'une douleur au niveau du dos. Il avait dû être hospitalisé. Imaginez, peut-être que cet homme avait été attaqué dans ses pensées. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, beaucoup de généraux, beaucoup de personnes qui agissent dans certains domaines, eux-mêmes sont attaqués. Eux-mêmes vivent des persécutions. Ceux-mêmes qui prient pour la guérison des personnes et ils voient les miracles s'accomplir. Ne croyez-vous pas qu'eux-mêmes parfois subissent des choses au niveau de leur corps ? Ne croyez-vous pas que leurs pensées sont attaquées ? Ne croyez-vous pas que leur cœur, parfois, est dans le doute de dire « Mais Seigneur, tu as guéri tellement de personnes au travers de ma vie. Et pourquoi moi je suis dans la souffrance ? Pourquoi moi est-ce que je ne suis pas guéri ? Ne croyez-vous pas que Satan vient et qu'il essaye de placer l'incrédulité dans le cœur de ces hommes et de ces femmes ? Mais ces gens ne se sont pas arrêtés. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, on accepte lorsqu'on a prié pour des personnes qu'on a vu du résultat, lorsqu'on a prié pour notre propre vie qu'on a vu du résultat, et que malgré tout, dans des situations et des événements de nos vies,
nous n'avons pas vu le changement. Nous avons laissé la place à l'incrédulité. Nous avons accepté de dire « Je livre cette zone de mon cœur à l'incrédulité. Je livre cet espace de ma vie aux mauvaises herbes, aux animaux sauvages qui vont venir et qui vont détruire et qui vont prendre position. » Un jour, j'ai lu un livre qui parlait à propos de l'héritage. L'héritage physique que nous connaissons, mais bien plus l'héritage spirituel. Jésus nous a laissé non pas un héritage physique, Jésus n'a pas laissé de l'argent, Jésus n'a pas laissé des biens matériels, des biens matériaux. Jésus a laissé un héritage spirituel. Et nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure, cet héritage a été dilué. Pourquoi ? Parce que les gens ont accepté que cet héritage soit récupéré par celui qui vient pour voler, détruire et dérober. Non pas que cet héritage n'a plus la même puissance, non pas qu'il a été diminué, mais il a été dilué dans le sens où nous avons accepté de laisser l'incrédulité, de dire mais finalement, est-ce que cet héritage, est-ce que ce que Jésus a laissé m'appartient à moi aussi ? Est-ce qu'il n'appartient plus aux autres qu'à moi ? Parce que vous savez, parfois, on a tendance, je ne sais si c'est par humilité ou fausse humilité, de dire je ne suis pas digne, et n'étant pas digne, je ne vais pas chercher à le devenir, et je ne vais pas chercher non plus à rentrer dans l'héritage et la promesse que Dieu m'a donnée. Parfois c'est de l'humilité, parfois c'est de la fausse humilité, parfois c'est de la modestie, parfois c'est de la fausse modestie. Parce que qui sommes-nous pour dire que nous ne sommes pas dignes ? Qui sommes-nous pour dire que nous ne sommes pas dignes de l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé ? Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre piété, mais c'est uniquement parce que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a versé son sang et qu'il a dit « Maintenant, vous êtes justifiés. Maintenant, je vous ai ouvert la porte pour que vous soyez dignes de recevoir ce que j'ai promis pour vous. » Donc nous ne pouvons pas dire « Oh, c'est parce que je suis indigne de ces choses. Oh, c'est parce que ma vie n'est pas assez propre devant Dieu. Et donc je ne peux pas prétendre à cela. Je ne peux pas prétendre à faire des miracles. Je ne peux pas prétendre à prier pour les gens et avoir des résultats pour la guérison. Je ne peux pas prétendre à cela. Si, nous devons prétendre à cela. Nous devons désirer cela. Et je vous assure que lorsque j'ai lu ce livre à propos des généraux et qui exerçaient dans la guérison, cette femme a dit « Bon, nous voyons qu'il y a énormément de guérison. Nous voyons qu'il y a une grâce sur ce ministère pour la guérison. Mais nous ne pouvons pas aller aux quatre coins du monde en même temps parce que nous sommes limités par la chair. » Et elle a dit « Nous allons ouvrir une formation. » Et elle pensait avoir peut-être une dizaine, une centaine de personnes. Et elle a dit « Il y a des milliers d'hommes et de femmes qui sont venus, qui ont voulu apprendre à propos de la guérison, qui ont voulu que nous puissions prier pour eux, les impacter par rapport à cela, avoir la connaissance, et pour qu'eux-mêmes puissent aller délivrer le message. » Elle disait que le message principal était bien évidemment Jésus-Christ, mais que pour amener ce message et pour qu'il y ait un impact dans la vie des gens, il fallait qu'il y ait une démonstration de qui était Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait une démonstration de l'amour de Dieu dans la vie des personnes. Parce que tu peux dire Dieu t'aime, Dieu est amour, Dieu ne veut pas la maladie dans ta vie, mais je vais prier pour toi, et lorsque je prie pour toi, tu restes malade. Il te dira, mais qui est ton Dieu ? M'aime-t-il vraiment ? M'aime-t-il réellement ? Je suis dans la dépression, je suis dans les liens, je n'arrive pas à me sortir de ces liens. S'il te plaît, aide-moi, démontre-moi que tu me parles d'un Dieu qui m'aime. Et lorsque nous prions pour ces gens, ou que même parfois nous avons peur de prier pour ces gens, parfois nous sommes tellement incrédules, on se dit « Oh, je ne sais pas si j'ai assez de force pour prier pour la personne. Je ne sais pas si je suis assez sanctifié pour prier pour la personne. » Et avant même d'avoir imposé les mains, avant même d'avoir prié pour la personne, vous êtes déjà tellement rempli d'incrédulité qu'il ne se passera absolument rien. Ce n'est pas juste dans l'apparence, ce n'est pas juste dans le fait d'agir, mais c'est d'abord, premièrement, ce qui se passe dans ton cœur. Si avant même d'agir, tu es plein d'incrédulité,
que tu ne crois même pas que ce que tu es en train de faire va produire quelque chose, il ne se passera rien. Parfois, Dieu fera grâce parce qu'il verra la foi de la vie de la personne. Parfois, Dieu fera grâce parce qu'il veut t'élever à un niveau de foi supplémentaire. Il dira, ce n'est pas ta foi, ce n'est pas ton niveau de sanctification, ce n'est pas ton niveau de consécration qui a amené à ce que cette personne soit bénie. Mais j'ai vu la détresse de la personne et j'ai voulu bénir cette personne. Et je veux te bénir aussi en retour parce qu'au travers de cela, cela va t'amener à chercher du résultat. Parce que tu as vu que le résultat était possible. Parfois, nous avons prié, nous avons vu du résultat. Et Dieu dit, voici, je t'encourage. Voici, j'amène des personnes autour de toi pour t'encourager afin que tu puisses exercer ta foi. Mais si on est là toujours incrédule de dire, est-ce que c'est Dieu qui amène ces personnes? Est-ce que c'est Dieu qui veut que je fasse ça? Est-ce que c'est Dieu qui m'ouvre cette porte? Est-ce que c'est Dieu qui me donne cette opportunité? Est-ce que Dieu veut que je parle de lui à telle et telle personne? Est-ce que Dieu veut que je prie pour ce malade? Il n'est pas chrétien. Est-ce que Dieu veut que j'impose les mains à ce malade? Peut-être que je vais me choper de mauvais esprits. L'incrédulité, la peur, le fait de ne pas croire en Dieu. Nous déclarons croire en Dieu. Mais qui est ce Dieu en qui nous avons foi? Dieu dira, ayez foi en Dieu. Mais qui est ce Dieu en qui nous avons foi? Est-ce que c'est ce Dieu que nous nous sommes construits dans nos propres raisonnements? Est-ce que c'est ce Dieu que nous laissons agir de temps à autre? Est-ce que c'est ce Dieu que nous voulons utiliser pour nous-mêmes? Ou est-ce que c'est ce Dieu où on dit non, Seigneur, ce n'est pas à moi de t'utiliser, mais c'est toi qui dois m'utiliser. Parfois, nous avons vu ce Dieu où on le met dans un rangement, dans une boîte, et on le fait sortir quand on en a besoin. Dieu, j'ai besoin de toi, vite, viens, manifeste-toi. Dieu, j'ai besoin de toi dans cette limitation de ma vie. J'ai besoin de toi. Et Dieu dira, mais non, parce que moi, je ne veux pas être limité par tes raisonnements. Je ne veux pas être limité par ce que tu me crois capable de faire. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. Et parfois, nous avons peur. Et on dit, Seigneur, j'ai peur de ce que tu vas faire. Parce que je sais que tu peux faire tellement de grandes choses. Je sais que tu peux tellement ouvrir de grands espaces. Que tu peux tellement te manifester puissamment. Que je ne sais pas et que je ne vais pas maîtriser cela. Nous ne pouvons pas maîtriser Dieu. Nous ne pouvons pas maîtriser le Saint-Esprit. Et nous ne devons pas vouloir le maîtriser. De dire, je veux que tu te manifestes de telle manière. Je veux que tu m'utilises de telle manière. Je ne veux pas que tu fasses ci ou que tu fasses ça dans ma vie. Mais croyez-moi que si vous êtes auprès de quelqu'un qui vous dit toujours ce que vous devez faire, qui vous dit toujours ce que vous ne devez pas faire, qui vous oblige à faire certaines choses et qu'il vous interdit de faire tout ce que vous avez envie de faire, allez-vous vous réjouir de cela? Allez-vous avoir envie de continuer d'être en compagnie de cette personne? La réponse est non. Jésus disait, je fais ce qui plaît à mon Père. Je réjouis l'âme de Dieu. Nous pouvons réjouir le Saint-Esprit. Nous pouvons faire à ce que le Saint-Esprit se plaise en notre compagnie. Qu'il se plaise avec nous. Dès l'instant où nous acceptons de le laisser prendre la place, dès l'instant où nous acceptons de répondre aux principes d'action de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Parfois on dit je veux du résultat, mais je veux du résultat selon la manière dont moi je vais le faire. Mais le Seigneur n'est pas réjoui de cela, parce qu'il dit mais je ne suis pas dans cette affaire. Parfois tu dis mais moi je veux bénir tel type de personne, mais de cette manière-là. Je veux œuvrer de cette manière-là. Et le Saint-Esprit dit, mais non, parce que moi, je veux bénir cette personne, mais d'une autre manière. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu m'ouvres des portes. Je veux que tu me donnes des opportunités, mais de la manière dont moi, je le veux. Et le Seigneur dit, mais non, parce que ce n'est pas de cette manière que je veux te bénir. Ce n'est pas de cette manière dont je veux t'ouvrir une porte. C'est d'une autre manière. Donc, il faut que tu acceptes de me faire confiance. Voilà pourquoi Dieu permet qu'il y ait des temps de latence, qu'il y ait des temps de transition, qu'il y ait des temps où on se dit, mais le temps est long. Cela me paraît tellement long.
Seigneur, je voudrais voir les choses avancer. Je voudrais voir les situations de ma vie évoluer. Et Dieu te dit, reste stable, reste dans la foi. Ne laisse pas la place à l'incrédulité. N'accepte pas que ces pensées viennent et te gangrènent. Parce qu'alors, ta foi va être mise à rude épreuve et ta foi sera ébranlée. La foi n'est pas quelque chose qui vient sans rien. Vous ne pouvez pas être musclé sans faire d'exercice. Celui qui me dit « je suis musclé sans faire d'exercice », c'est un menteur. Celui qui me dit prétendre avoir la foi sans être imprégné de la parole de Dieu et sans agir selon ce que Dieu dit la parole et que je ne vois pas le résultat et les fruits dans sa vie, je dirais que c'est un menteur. Parce que la foi dont tu me parles n'est pas la foi que Dieu nous dit dans sa parole. Si tu prétends avoir foi en Dieu, cela doit se démontrer au travers de ce que tu fais et au travers surtout du résultat et des fruits que tu vas porter. Ne me dis pas avoir foi en Dieu si lorsque tu pries pour des malades, il n'y a pas la guérison. Cela veut dire qu'effectivement, peut-être que tu crois dans quelque chose, mais que tu n'as pas une conviction qui est suffisante, qui t'a amené à démontrer cela dans la vie des personnes, qui ne t'a pas amené à rechercher cela, au point que tu sais que cela est possible, et que si tu n'as pas encore de résultat, tu vas chercher jusqu'à ce que cela se produise et arrive. C'est cela la foi. La foi, c'est de voir ce que tu ne vois pas encore. Je l'ai un jour témoigné, le pasteur Chris. Au début, il priait pour les malades, il n'y avait aucune guérison. S'est-il arrêté de prier? A-t-il arrêté de chercher la guérison? A-t-il laissé place à l'incrédulité? Les gens le critiquaient. Les gens disaient, mais il prie pour les malades. Il n'y a aucun résultat. Qui est ce Dieu dont il nous parle? Qui est ce Dieu qui fait des miracles? Et lorsqu'il prie, il n'y a aucune guérison. Et lui, il a dit, ok, je crois dans ce Dieu. Et je ne vais pas m'arrêter à ce que je vois aujourd'hui. Parce que je crois que Dieu est le Dieu des guérisons. Que Dieu est le Dieu des miracles. Donc, si nous avons la foi dans quelque chose et que nous abandonnons et que nous acceptons les critiques, les pensées, les moqueries, que nous acceptons notre propre jugement face à la situation, nous donnons place à l'incrédulité et nous acceptons cela. Parfois, il n'y a pas de résultat et tu dis, oh, Seigneur, est-ce que j'ai eu la foi? Est-ce que j'ai eu raison de prier pour cela? Est-ce que j'ai eu les raisons de me battre pour cela? Et tu as oublié ce que Dieu dit. Parfois, Dieu nous a donné des visions. Dieu nous a donné des songes. Parce qu'il dit, voici la direction dans laquelle je veux que tu ailles. Place ta foi en moi. Place ta foi en moi, parce que si tu places ta foi en moi, cette direction que je te donne, ce chemin que je te demande d'arpenter, sache que tu arriveras au bout. Mais cela ne veut pas dire que sur ce chemin, il n'y aura pas de détour parfois, qu'il n'y aura pas de vallée, qu'il n'y aura pas de montagne, qu'il n'y aura pas de moquerie, qu'il n'y aura pas de jugement, parce que parfois nous-mêmes, nous nous jugeons. Et je pense que c'est la plus grande des difficultés. Nous arrivons à nous juger, nous arrivons à parfois nous mépriser. Et parce que nous arrivons dans cet état de jugement et de mépris par rapport à nous-mêmes, nous faisons porter aux autres cet état de mal-être que nous avons. Nous sommes parfois incrédules. Nous sommes parfois méprisants vis-à-vis de nous-mêmes. Nous sommes parfois dans cet état de dire « mais je n'arrive pas, je n'y arriverai pas, j'ai besoin d'aide, je suis insatisfait ». Et donc nous acceptons ces choses dans notre cœur. Et au lieu de se dire « mais Seigneur, je me rends compte que c'est cette crédulité qui m'a amené dans ce système de pensée. Je ne veux pas le faire porter aux autres. Mais Seigneur, je vais me repentir par rapport à cela. Et je te demande de me changer. Et je vais ensuite nourrir mon cœur, non plus avec mes pensées de raisonnement, mais avec ta parole. Je ne vais plus me nourrir par mes raisonnements qui sont venus de mon passé, qui sont venus à cause du rejet, qui sont venus à cause des blessures, etc., etc., etc. Croyez-moi, tous les plus grands généraux,
je pense qu'ils ont vécu bien plus de souffrances et de blessures que chacun d'entre nous. Et pourtant, cela ne les a pas arrêtés. Pourtant, l'incrédulité n'a pas eu raison de leur cœur. Mais ils ont dit, Seigneur, tu nous as placés sur ce chemin, tu nous as donné cette direction et cette vision. Et parfois, cette femme a dit, parfois nous avons manqué de finances. Parfois nous avons fait des actes et l'argent nous a manqué. Mais ils ne se sont pas arrêtés pour autant et Dieu a toujours pourvu. Donc parfois, oui, il y aura des blocages. Parfois, il y aura des limitations qui vont venir, mais cela ne doit pas bloquer notre vision des choses. Cela ne doit pas limiter notre vision. La foi, ce n'est pas de voir pour croire. La foi, c'est de croire avant même d'avoir vu avec tes yeux physiques. La foi, c'est d'avoir bien plus confiance dans des réalités qui sont éternelles, plutôt que dans des faits qui sont passagers. Il y a tellement de faits qui sont passagers dans notre vie. Mais il y a bien plus de vérités qui sont éternelles et qui ne changeront jamais. Les faits changeront. Aujourd'hui, la justice dit quelque chose. Et demain, hop, une loi est passée. Et la justice dit autre chose. Mais dans le royaume de Dieu, lorsqu'une loi a été établie, lorsqu'un décret a été établi, lorsque quelque chose a été acté, rien ni personne ne peut changer cela. Et Dieu dit que rien ni personne ne changera cela. Et que rien ne sera changé. La loi restera. Tout ce que Dieu a ordonné restera. Tout ce que Dieu a prévu depuis l'éternité avant nous et l'éternité après nous, rien ne sera changé. Et nous, on préfère voir les choses qui sont passagères. Nous, on préfère laisser place aux choses que nous voyons actuellement. Et de dire, oh Seigneur, je suis tellement déçu. Oh Seigneur, je pensais que tu allais me donner ci, que tu allais me donner cela. Mais je ne l'ai pas eu. Mon cœur est tellement attristé. Mon cœur est tellement en souffrance. Et l'incrédulité s'infiltre. Et tu dis, je ne m'attends plus à rien. Je ne m'attends plus à rien de la part de Dieu. Je ne m'attends plus à rien. Et c'est à ce moment-là que la foi régresse et que la foi peut même arriver à un niveau que jamais nous n'avons eu auparavant. Parce que les esprits rôdent. Il y a des esprits qui viennent dans les temps dans lesquels nous sommes pour tuer la foi, pour atteindre la foi, comme je l'ai dit. Mais nous devons être armés contre cela. Nous devons être conscients de ce qui arrive, être conscients de ce qui se passe, et de dire, malgré les événements et les situations, je ne veux pas que ma vision soit juste omnibulée par cela. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pourrions être inquiets. Nous pourrions nous remémorer, penser continuellement à cela. Et c'est cela que le diable veut. Il veut que tu regardes à cela. Il veut que tu te soucies de cela. Il veut que tu t'inquiètes par rapport à cela. Il y a, et nous avons tous ici, dans cette pièce, et ceux qui regardent, vous avez tous un sujet d'inquiétude. Vous avez tous un sujet ici-bas sur cette terre, ou plusieurs sujets. Vous dites, mais je pourrais m'inquiéter, je dois m'inquiéter pour cela. La raison humaine me dit que je dois m'inquiéter. Je manque de ci, je manque de ça. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mon corps est en détresse. Ma famille, les choses sont parties en éclats. Je dois m'inquiéter, la raison me dit de m'inquiéter. Et alors que tu vas nourrir ton cœur et ton âme de toutes ces choses, ta foi va t'en être affectée. Tu penses que ta foi ne sera pas affectée, mais bien évidemment. Plus tu penses aux choses passagères, aux faits passagers de ce monde, et plus tu es en train d'affaiblir ta foi. Comment tu peux nourrir ta foi? Comment ta foi peut augmenter? Ce n'est pas en te nourrissant des choses de ce monde. C'est en te nourrissant des vérités profondes, éternelles, qui ne changeront jamais. La foi, c'est de te nourrir des choses que tu n'as pas encore vues, mais qui pourtant existent et qui sont vérités. Je ne te dis pas de croire en quelque chose d'éphémère, en quelque chose où tu ne sais pas si ça existe ou si ça existe. De croire en un Dieu peut-être qui existe, qui n'existe pas. Je te dis de croire en un Dieu
ce Dieu de la Bible, ce Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, ce Dieu qui est partout à la fois, qui peut tout faire, qui régit toutes choses, qui est souverain dans chacune de nos vies. Ta vie n'est pas trop petite pour Dieu, ta vie n'est pas trop grande pour Dieu. La France n'est pas trop grande pour Dieu, l'Europe n'est pas trop grande, l'humanité n'est pas trop grande. Dieu tient l'univers dans sa main. Là où l'homme avec les plus grands microscopes jamais créés n'arrive même pas à voir le bout de l'univers, à voir tout ce que Dieu a créé. Et il est dit que Dieu tient cela dans sa main. Qu'est-ce que notre vie? Si insignifiante finalement, mais si précieuse aux yeux de Dieu. David dira, mais qu'est-ce que ma vie, Seigneur? Je suis comme un petit vermisseau sur cette terre. Je suis insignifiant. Mais qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Dieu se souvient de nous. Dieu prend soin de nous. Dieu veut prendre soin de notre vie. Et à chaque moment où on se dit, mais finalement, est-ce que Dieu prend soin de moi? Est-ce que Dieu pourvoit pour ma vie? Est-ce que finalement, Dieu va accomplir ce qu'il m'a promis? Je vous assure que toutes ces fois-là, Dieu est tellement attristé. Parce que nous ne sommes pas juste en train de remettre en question. Nous sommes en train de dire, mais Dieu, tu es un menteur. Ce que tu as dit, est-il vraiment vrai? As-tu vraiment dit que nous imposerons les mains aux malades qu'ils seront guéris? J'impose les mains aux malades, ils ne sont pas guéris. Seigneur, tu es un menteur. Je ne vois pas le résultat. Et à chaque fois que nous acceptons ces choses, nous faisons Dieu menteur et nous acceptons l'incrédulité de nos cœurs. Mais nous devrions prendre position et dire, Seigneur, nous voulons voir ces choses. Nous ne voulons plus l'incrédulité de nos cœurs. Et nous allons exercer. Nous allons nous consacrer. Nous allons prier et jeûner jusqu'à ce que nous puissions voir de nos yeux ce que nous avons déjà vu par les yeux de la foi. Si tu ne vois pas avec les yeux de la foi, tu ne verras jamais avec tes yeux physiques. Si tu dis « Oh, je crois que Dieu peut », « Oh, je ne suis pas vraiment sûr qu'il le peut », « Oh, si Dieu le veut, il le pourra, il le fera ». Cet homme est venu devant Dieu. Il a dit « Jésus », ah non, Marc 9, 14, au verset 22. Donc la fin, il explique, voilà, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Dieu, si tu peux quelque chose, viens à mon secours, fais quelque chose. Et Jésus lui a dit, si je peux faire quelque chose, mais tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire. Jésus lui dira, si tu peux, point d'exclamation, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, oh, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Cet homme a été face à la vérité. Jésus ne l'a pas condamné, ne l'a pas jugé. Mais lorsque nous sommes face à la vérité, cette vérité vient comme un miroir et nous confronte face à nos manquements, à nos erreurs, face à notre incrédulité. J'ai entendu un jour ce témoignage d'une femme qui s'est présentée devant le Seigneur et elle disait, mais Jésus ne m'a pas dit un mot, il ne m'a pas condamné, il n'a rien dit à propos de ma vie. Mais lorsque j'ai été face à ma propre vie, alors que j'étais dans cet environnement de perfection et de vérité, moi-même, je me suis rendu compte de l'erreur dans laquelle j'étais. Lorsque nous sommes face à la vérité, lorsque Pilate a été face à Jésus, qui lui a dit « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Jésus n'a pas répondu, mais Pilate a eu cette révélation. Il a dit « Mais c'est lui la vérité. Il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin de paroles. » Lorsque nous faisons face à la vérité, nous sommes exposés.
Notre cœur est exposé. Notre vie est exposée. Non pas pour un jugement et une condamnation. Lorsque Moïse est redescendu de la montagne, il est venu pour exposer quelque chose. Il est venu pour exposer la loi. Son visage resplendissait. Il est dit qu'il a dû se voiler. Il a dû mettre un voile devant son visage. Parce que je pense qu'à chaque fois que les gens se présentaient devant Moïse, ils étaient face à la loi. Ils étaient face à la justice de Dieu. Et donc, ils devaient se sentir repris. Ils devaient se sentir condamnés. Mais ils se sentaient condamnés sans avoir aucune réponse, sans avoir aucun moyen d'être justifiés. Aujourd'hui, nous sommes face à la vérité. Aujourd'hui, nous sommes exposés à la vérité. Nous sommes exposés à la parole, à Jésus-Christ. Nous sommes exposés, non pas pour nous condamner, mais nous sommes exposés parce que le sang de Jésus-Christ peut nous laver, nous purifier, nous justifier et nous rendre saints et nous rendre parfaits. Moïse venait devant les hommes. Il disait, voici ce que Dieu m'a dit. Voici ce qui est bon, voici ce qui est mauvais. Et les gens disaient, waouh, il y a tout cela de mauvais dans ma vie. Les mauvaises choses sont exposées dans ma vie. Mais Moïse n'avait aucune solution pour ces gens. Moïse ne venait pas en disant, oh, je vais donner ma vie pour vous. Voici ce qui est mauvais dans votre vie, mais n'ayez crainte. Je vais venir et je vais vous justifier. Jésus est venu pour cela. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons regarder, non plus avec des yeux qui vont être coupables, non plus avec un cœur qui va être rempli de culpabilité, mais avec un cœur qui va être lavé. Un cœur qui ne sera plus rempli de crainte, de peur, d'anxiété par rapport à un jugement qui viendra. Mais Dieu a dit, je vous ai justifié. Voici pourquoi vous pouvez marcher maintenant en toute confiance, que vous pouvez avoir foi en moi. Ayez foi en Dieu. Et cet homme a dit, Seigneur, viens à mon secours. Parfois, nous ne savons pas comment nous sortir, mais juste crier, Seigneur, viens à mon secours. Je suis tellement incrédule. Je suis tellement incrédule. Nous devons être humbles et de dire, oui, je me rends compte que je suis incrédule. Mieux vaut se rendre compte et être dans l'humilité plutôt que de rester dans cet état d'incrédulité et de ne même plus se rendre compte que finalement nous le sommes. Il y a des personnes qui vivent pendant des années dans une incrédulité la plus totale. Mais par orgueil et par fierté, ils disent non, j'ai la foi en Dieu. Mais lorsque les situations de la vie viennent, lorsqu'ils sont face à des événements, ils ne se rendent pas compte. Et Dieu pourtant est en train de leur crier, mais vois ta situation. Je veux exposer cela dans ton cœur, non pas pour te condamner et te détruire, mais afin que ton cœur puisse changer. Le peuple qui était en esclavage a vécu un grand miracle, une grande libération. Mais la plus grande des tragédies, la plus grande des difficultés pour Dieu, n'a pas été de les faire sortir d'Égypte. La plus grande des difficultés est là où Dieu, entre guillemets, a échoué, parce que cela ne dépendait pas de lui. Donc il n'a pas échoué, parce que cela ne dépend pas de lui. Là où Dieu n'a pas réussi, c'était dans la transformation et dans le changement du cœur et de la mentalité de ceux qui étaient sortis de l'esclavage. Parce qu'ils étaient restés dans l'incrédulité. Ils ont vu la main de Dieu faire des prodiges et des miracles. Ils ont vu la mer se couper en deux. Ils ont vu la nourriture venir. Ils ont vu leurs vêtements être changés. Peut-être qu'ils étaient même lavés, on ne sait pas. Parce que après 40 ans dans le désert, comment est-ce qu'ils se lavaient? Peut-être qu'ils allaient dans l'eau, mais ils n'avaient peut-être pas de savon. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Dieu les a bénis, Dieu les a gardés. Et pourtant, malgré tout cela, Dieu n'a pas réussi à amener ces gens à changer de cœur. Ils sont restés dans l'incrédulité. Ils ont dit, nous aurions mieux fait de rester dans l'esclavage.
Nous aurions mieux fait de rester dans notre état d'esclave parce que nous avions ce que nous voulions pour les bienfaits de notre corps et de notre âme. Mais Dieu avait prévu quelque chose de bien plus glorieux. Si nous voulons rester juste sur cette terre pour faire plaisir à notre corps et à notre âme, nous passerons à côté de ce qu'il y a de plus glorieux. Nous passerons à côté de ce que Dieu a prévu et a promis pour notre vie. Parce que nous allons dire, Seigneur, tu n'as pas pourvu pour mon corps, pour mon âme, tu n'as pas pourvu. Je n'ai pas ce que je désirais. Et donc, si je n'ai pas ce que je désire, je ne vais pas avoir cette vue de l'esprit qui voit l'endroit où tu veux me mener. Cette terre promise, ils ne l'avaient jamais vue. Ils avaient la foi parce que Dieu leur avait promis. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, même si ils savaient que c'était un pays où allait couler le lait et le miel, où ils seraient dans l'abondance, où ils seraient bénis. Ils ne le voyaient pas encore. Et alors qu'ils étaient en train de traverser ce désert et ce chemin, l'incrédulité les a perdus. Et ils ne sont pas arrivés au bout de la course. Que l'incrédulité ne nous fasse pas arrêter la course. Ne nous laisse pas dans ce désert. Seigneur, ne nous laisse pas dans ce désert. Ne permets pas que nous périssions dans ce désert. Voilà pourquoi j'ai commencé au début, en disant parfois il y a des vies, des saisons de nos vies, on se dit mais Seigneur, je suis dans ce désert. Pourquoi est-ce que je suis dans cet endroit où j'ai l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge? Seigneur, pourquoi? Malgré que nous voyons que Dieu nous garde. Parce que si on se lève le matin, croyez-moi, c'est que Dieu te garde. C'est que Dieu nous garde en vie, que Dieu te maintient, que Dieu permet que tu sois sur cette terre. Parce que le souffle de vie lui appartient. Dieu peut te reprendre la vie et Dieu peut te laisser la vie. Et donc, si nous négligeons tous ces détails de notre vie, si nous négligeons ce que Dieu est en train de faire, si nous négligeons le fait que dans ce désert, Dieu est en train de nous apprendre à combattre, Dieu est en train de nous apprendre qu'est-ce que la foi véritable, Dieu est en train de nous apprendre à nous appuyer sur lui et non pas sur nous-mêmes, parce que dans ce désert, à part Dieu, tu ne peux compter sur personne. Qui te fera sortir de là? Qui te fera sortir de là? Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton mari ou ta femme, ce ne sont pas tes enfants, ce n'est pas ton pasteur. Il n'y a que Dieu qui peut faire sortir ce pays, ces hommes de l'Égypte, les faire traverser ce désert et les amener dans la terre promise. Il n'y a que Dieu qui peut t'amener en vie là-bas. Nous ne sommes pas capables. Je ne peux pas me garder en vie jusqu'à la destinée. C'est seul le Saint-Esprit et Dieu qui peut me garder, qui peut garder mon cœur et qui peut garder ma vie jusqu'à l'aboutissement et cette terre promise que Dieu a prévue pour nous. Soyons simples et acceptons de dire, Seigneur, oui, je suis incrédule. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire, je suis incrédule dans tel et tel domaine. Seigneur, je m'inquiète pour telle et telle chose. C'est de l'incrédulité. Si tu t'inquiètes dans un domaine, tu es incrédule, c'est que tu n'as pas confiance. Parfois on dit, oui, c'est le manque de foi. Mais qu'est-ce que le manque de foi? Le manque de foi, c'est le manque de confiance en Dieu. Le manque de foi, c'est le manque de confiance dans ce que Dieu est, dans ce que Dieu a dit. Donc toutes les fois que tu t'inquiètes, toutes les fois que tu dis, tu vas abandonner, tu vas baisser les bras, tu ne crois plus, toutes ces choses viennent à cause du fait que tu es incrédule. Mais nous devons nous battre et nous devons continuer de marcher même si nous sommes dans le désert. Nous devons dire, Seigneur, c'est toi qui nous maintiens, c'est toi qui ouvres le chemin dans le désert, c'est toi qui pourvois dans ce désert, c'est toi qui amènes des oasis, c'est toi qui amènes la manne, c'est toi qui nous nourris, Seigneur. Et que même si c'est difficile, nous voulons nous nourrir des biens les plus précieux, des mets les plus précieux. Et Seigneur, nous voulons nous battre afin que la génération dans laquelle nous sommes puisse voir véritablement la manifestation de l'existence de qui est véritablement Dieu. Qui est Dieu? Ayez foi en Dieu. Tu me dis avoir foi en ton Dieu. Démontre-moi qui est ton Dieu. Par ce que tu vas faire, et je verrai qui est véritablement ton Dieu. Élie est venu, et il a confondu tous les prophètes de Baal et d'Astarté.
Il a dit, mais qui est votre Dieu? Moi, je vais vous montrer qui est mon Dieu. Celui qui est le vrai Dieu, c'est celui qui va faire descendre le feu du ciel. Et eux, ils ont essayé de faire tout un tas de choses. Et Élie a rigolé, il a dit, mais où est votre Dieu? N'avons-nous pas marre que les gens rigolent? De dire, mais où est votre Dieu? Vous prétendez que c'est un Dieu de miracles. Vous prétendez que c'est un Dieu qui fait des choses surnaturelles extraordinaires. Mais où est-il? Où est-il? Où s'est-il caché? Est-il parti en vacances? Est-ce qu'il est en train de dormir? Non. Dieu n'est pas en vacances, Dieu n'est pas en train de dormir. Et Dieu attend une génération qui se lève pour manifester ses œuvres. Dieu ne va pas manifester par lui-même. Dieu passe par des hommes et des femmes. Voilà pourquoi les catholiques n'ont pas ce problème. Parce qu'ils disent Dieu le fera en direct. Dieu le fera s'il le veut. Et donc, il ne compte pas sur les hommes. L'homme ne dit pas « je dois ». J'ai une responsabilité parce que Dieu va passer en direct pour me guérir, pour mon miracle. Mais malheureusement, si nous attendons cela, parfois nous allons attendre énormément de temps. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont morts sur cette terre en attendant et en espérant un miracle qu'ils n'ont jamais vu. Pourtant, Dieu voulait les guérir. J'ai entendu ce témoignage d'une femme qui a dit « Mon fils est mort à l'âge de 20 ans ». Mais on m'a tellement encouragé à me dire que c'était la volonté de Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? Je ne sais même pas si ce jeune homme était converti. Et cette femme a été dans des églises, écouter des pasteurs ou des soi-disant prophètes qui l'ont consolée, qui lui ont dit, ma sœur, ne t'inquiète pas, c'était Dieu qui voulait cela. Imaginez. Je ne suis même pas rentré dans la discussion où je me suis dit, bon, je ne veux pas l'attrister, cette pauvre femme. Mais quel drame qu'on entende aujourd'hui dans nos églises que des jeunes enfants se sont suicidés. Et il s'était suicidé en plus. Il n'est même pas mort par un accident, il est mort suicidé. Mais c'était la volonté de Dieu. Imaginez la décadence. Et on se dit, mais on ne peut même pas passer après cela. Parce que la personne est tellement convaincue. Comment lui expliquer que Dieu n'a pas voulu cela? Comment expliquer que Dieu ne veut pas la mort des jeunes enfants, des jeunes gens, des jeunes femmes? Comment expliquer aux gens qui sont persuadés? Mais Dieu a un temps bien précis. Dieu a des limites pour notre vie. Et Dieu ne voudra jamais que nous mourions avant notre temps. Donc la mort prématurée ne vient pas de Dieu, effectivement. Mais parfois, il y a tellement des choses que les gens ont emmagasinées, qu'on leur a enseigné, que l'incrédulité est venue, que la confusion est venue. Et demain, cette même personne qui rencontrera une sœur où son fils veut se suicider, quelle sera sa réponse? Mon fils s'est suicidé, c'était la volonté de Dieu. Et bien que la volonté de Dieu se fasse. Qu'en est-il de ceux qui veulent atteindre à la vie des personnes qui disent « Oh, le suicide assisté ». Mais si c'est la volonté de ton fils, de ta fille de mourir, peut-être que derrière sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas à l'abri de ces raisonnements. Et nous devons faire attention à cela. Soyons ancrés dans la vérité. Ne nous laissons pas corrompre par l'incrédulité qui amène au fait que nous ne pouvons plus tirer la jeunesse des liens de la dépression et de la mort. Tellement de jeunes sont dans la dépression, tellement de jeunes sont dans la mort, parce qu'ils ont été livrés au travers de sacrifices à Mammon, à celui qui vient pour détruire les jeunes, qui vient pour atteindre à la vie de ces personnes. Et nous, on ne se préoccupe pas. Combien de morts en France? Combien de suicides en France chez les jeunes gens? Combien de jeunes sont en dépression à cause des réseaux sociaux? Combien ont été exposés et sont aujourd'hui en grande détresse? Nous ne devons pas baisser les bras. Et nous devons nous mettre sur nos genoux. Si nous n'avons pas l'impact que nous devrions avoir, c'est que nous devons nous mettre sur nos genoux et dire « Seigneur, peu m'importe du reste, moi je veux voir la vie de ces gens être changée. Je veux voir ces gens se donner à toi. Je veux voir cette jeunesse qui est en détresse et qui a été livrée entre les mains de Satan. Je veux que nous puissions récupérer cela. Toute la vie de ces hommes et de ces femmes
qui sont dans des cachots, qui sont emprisonnés, qui ne peuvent même plus accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tellement l'incrédulité de ce monde, tellement l'obscurité est venue et les a assaillis. Et nous, on les pointe du doigt, on dit « Oh, ces jeunes, ces personnes devraient se convertir. Voyez-vous dans quelle chose ils se trouvent ?» Mais ils s'y trouvent parce que parfois, nous n'avons pas accepté de prendre notre rôle à cœur et de dire « Nous devons prier et jeûner. » Je ne dis pas que cela est de notre faute, mais je dis que cela est venu au travers des générations et des générations. Plus nous perdons du terrain, et moins nous avons de terrain. Cela ne s'est pas fait en 10 ans, cela ne s'est pas fait en 20 ans, mais cela s'est fait sur des siècles et des siècles où nous avons perdu le terrain. Parfois, il y a eu des moments de réveil. Parfois, le terrain a été un peu dégagé. Parfois, le terrain a été un peu embelli. Mais malheureusement, les mauvaises herbes sont revenues. L'incrédulité est revenue. La décadence est revenue. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous ne voyons plus ce qu'il se passe. Il y a peut-être des décennies de cela. Nous ne voyons plus ce que nous devrions voir. Et nous ne devons pas être satisfaits de cela. Amen.